depuis notre dernière session, le 15 décembre 2023, une évolution est intervenue dans la composition de notre Conseil, avec l'arrivée d'un nouveau membre. Ainsi, au titre de la Guinée-Bissau, M. Justino Ramos Vieira est nommé administrateur en remplacement de M. Faustino de Pina Rodrigues. Je voudrais en votre nom et au mien propre adresser nos félicitations à M. Vieira et lui souhaiter la bienvenue au sein du Conseil, tout en lui exprimant notre entière disponibilité et notre appui pour la réussite de sa mission. À l'administrateur sortant, je voudrais témoigner la gratitude du Conseil pour sa contribution significative aux travaux de notre organe. Messieurs les administrateurs, les activités de la Banque centrale en 2023 se sont déroulées dans un environnement économique et financier international caractérisé par la persistance des pressions inflationnistes, la résurgence des tensions géopolitiques ainsi que la poursuite du resserrement des politiques monétaires des banques centrales. Nonobstant cet environnement difficile, l'évolution des agrégats économiques a été bien orientée durant cette année. En effet, le taux d'inflation au sein de notre zone est ressorti à 3,7% en 2023, contre 7,4% en 2022. Ce recul a été favorisé par l'atténuation des pressions inflationnistes sur les produits alimentaires et énergétiques et les efforts des États pour lutter contre la vie chère, ainsi que les effets des mesures de politique monétaire prises par la BCEAO. L'activité économique est restée dynamique au quatrième trimestre 2023 avec une progression de 5,7% du PIB en rythme annuel, niveau identique à celui enregistré le trimestre précédent. Dans ce contexte, l'Institut d'émission a poursuivi ses activités opérationnelles dans les différents domaines afin de remplir ses missions. Je voudrais donc saisir cette opportunité pour saluer vos contributions pour une performance encore meilleure de la gestion de notre Banque centrale. Messieurs les administrateurs, les principaux points à l'ordre du jour de la présente session portent sur l'arrêté des comptes de la BCEAO pour l'exercice 2023, à travers notamment l'analyse du rapport financier et du rapport d'exécution du budget, de même que l'examen du relevé des conclusions de la réunion du comité d'audit de la BCEAO tenue le 25 mars 2024. Aucune absence ne m'a été notifiée, à l'exception de celle du représentant de l'État du Niger, dont nous attendons la désignation. Sur cette base, je constate que le quorum prévu à l'article 5 du règlement intérieur du Conseil d'administration de la BCEAO, à savoir que 2/3 des membres au moins, soit 6 membres sur les 9 que compte notre Conseil, soient présents, et donc que ce quorum est atteint. Le Sénégal, pays hôte de notre institut d'émission, a toujours joué, sous le leadership fort et clairvoyant de ses différents chefs d'État, un rôle important dans le processus d'intégration monétaire de notre zone ouest africaine. Cette implication résulte naturellement de la tradition historique remarquable d'engagement de ce pays et de son peuple en faveur de la consolidation de l'intégration africaine.